Aujourd'hui, je vous parle d'Aix-en-Provence, la ville d'Aix-en-Provence. J'y ai aucune attache, j'y ai jamais vécu, mais j'y ai passé quelques jours, en vacances, il y a 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, j'avais fait un truc que j'aime bien refaire maintenant, quand je sais que je vais dans un nouvel endroit, une nouvelle ville, un nouveau paysage, un nouveau département, c'est écouter un podcast, tout simplement, sur ce sujet avant d'y arriver. Et c'est ce que j'avais fait avec ce podcast, La vie aixoise, une cinquantaine d'épisodes diffusés entre 2021 et 2023. Tout simple, vraiment le format est tout simple, c'est des interviews, voilà, à la rencontre des gens actifs sur ce territoire, sur cette ville, les gens de la culture, de la citoyenneté, des associations, des entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'art à Aix-en-Provence. Et c'était juste trop bien, j'avais appris plein de choses et j'avais vécu mon séjour différemment aussi parce que j'avais commencé à apprendre des choses sur cette ville. Et même pendant que j'y étais, j'ai continué à écouter quelques épisodes. Donc je vous recommande cette pratique, et puis je vous recommande La vie aixoise. Vous pouvez l'envoyer à vos proches qui habitent peut-être là-bas. Et je vous dis à demain. Vous êtes paléontologue, vous travaillez à la réserve naturelle de la Sainte-Victoire. À quoi ressemblait Aix-en-Provence et sa région du temps des dinosaures ? C'est une très bonne question. Alors, Aix-en-Provence et sa région, si on s'en tient qu'au territoire sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, était une grande vallée. On était dans une grande vallée entourée de reliefs assez proches de ceux qu'on trouve aujourd'hui, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. On n'est pas sur les mêmes formations tectoniques.